Chapitre 10. Le chapitre tant redouté. Il y a eu cette pause, alors peut-être que vous écoutez les podcasts d'un trait et que vous n'avez même pas senti la pause. Pour celles qui ont attendu presque un mois avant que l'épisode, le chapitre 10, sorte, il y a eu plusieurs raisons. La première étant que septembre est arrivé, énormément de choses. Je suis rentrée de l'expérience UPW, Unleash Your Power Within, le séminaire de Tony Robbins en Allemagne, c'était juste extraordinaire, puis il y a eu la rentrée. J'ai lancé un nouveau format qui s'appelle Power Boost, c'est un format en direct tous les mardis. On se retrouve de 20h30 à 21h15 pour 45 minutes. Pourquoi ? Pour vibrer ensemble, enfin, c'est juste génial, c'est en direct. Et l'intention que je voulais mettre dans ce chapitre-là, c'était pas une intention de performance, puisque j'ai posté un chapitre par jour. Là, j'avais vraiment envie de me poser. J'avais envie de pouvoir prendre le temps, de me laisser le temps. Et la deuxième raison, je voulais m'assurer que certains de mes proches soient au courant de ce qui allait être abordé. Parce qu'il était impensable pour moi que ce soit rapporté par d'autres personnes de leur entourage. Enfin, ouais, je pense que c'était ça le plus important pour moi aussi. Prendre le temps. Je voulais être alignée. Aussi dur que certains mots, certains passages vont être, je suis hyper fière. Je suis hyper fière de faire cette démarche, je suis hyper fière de lever ma voix, de porter ma voix et de mettre au grand jour des choses qui sont tues depuis tant d'années. Alors après cette grande introduction de ce chapitre 10, c'est parti. On s'est arrêté en 2017. J'obtiens une bourse pour rejoindre l'école AMDA, une école à Los Angeles hyper prestigieuse. Donc j'ai reçu $40 000 de bourse. Mon dernier spectacle de fin d'année avec mes élèves s'est passé à merveille. On a vu les choses en grand, c'était génial. Mes élèves et tous les gens qui m'ont accompagnée sur ce projet, pratiquement, sont tous hyper compréhensifs, hyper encourageants, hyper derrière moi, hyper fiers et me disent « mais go, 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 tu peux pas rater cette chance, c'est parti, tu fonces ». Et j'ai aussi eu mon diplôme de fin d'année de cette école de remise à niveau pour pouvoir devenir danseur-interprète. Donc c'est génial, tout me sourit. Il ne reste qu'un seul détail à régler, celui de ma voiture restée en Espagne, puisque, je vous rappelle, elle m'a lâchée en plein milieu de la Pampa España. Les 2 derniers épisodes plutôt sont quand même assez ouf. Et si vous ne les avez pas écoutés, je vous invite vraiment à écouter le podcast dans l'ordre. Il y a des épisodes peut-être plus intéressants que d'autres, mais en fait, pour comprendre, sinon à un moment donné, je pense que tu vas être largué. Je me suis rapprochée de Georges, qui, je vous rappelle, a une maison près de Barcelone, qui vit avec son ex. Et en fait, entamer une relation avec quelqu'un qui vit avec son ex, c'est quand même un red flag juste extraordinaire. Enfin, il faudrait peut-être remettre ça dans le contexte. Très vite, Georges était avec moi au téléphone très très souvent. Même son ex me mettait en confiance. Il n'y a rien du tout, vraiment. Je peux t'assurer qu'il se passe rien du tout. Enfin, vraiment, je me disais bon bah cool quoi. Je voyais en Georges quelque chose que certains ne voyaient pas. Enfin, c'est ce que mon ego me disait. Mais ça, je l'ai compris que plus tard. Et mon mode infirmière des cœurs s'est activé, bien que quelque chose dans mon corps me disait qu'il y avait un truc bizarre quand même. Mais bon, écoutez, j'y suis. Maintenant vient le moment où je réalise que partir à Los Angeles, dans l'école où j'ai reçu cette bourse, allait être plus compliqué que prévu. En me renseignant un petit peu plus, $40 000, c'était pour un programme sur 4 ans. Donc ça faisait $10 000 de moins par an, ce qui est énorme, sauf quand l'année coûte $47 000. J'avais fait mes calculs, ça m'aurait coûté, avec l'hébergement, etc., sur place, sur le campus, environ $200 000. Enlevé à ça $40 000, ça m'aurait coûté $160 000. J'ai 24 ans, ces sommes-là me semblent astronomiques et je me demande vraiment comment est-ce que je vais réussir à réunir cette somme. Ça me paraît impossible. Surtout que Los Angeles, laissez-moi vous dire que dès que tu poses un pied à l'extérieur de ton logement, tu payes. Voilà, tu payes. tu payes. C'est une ville où il faut avoir quand même un sacré budget pour pouvoir y vivre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont tous 2-3 jobs. Et donc, en tout, ça m'aurait coûté $120 000 les 4 ans. Enfin, pour moi, ça me semblait inatteignable. Je venais
d'un milieu où je gagnais à peine le SMIC en donnant des cours de danse et c'était génial. Mais en fait, aux États-Unis, tu ne peux pas travailler. Donc, c'est pas comme si j'aurais pu faire la plonge. Enfin, donc là, mon rêve s'effondre et je me dis, mais comment je vais trouver cette somme d'argent? Et là, genre, je me dis, mais enfin, tu te rends pas compte, même si tu devenais serveuse nuit et jour, même si tu prenais des petits boulots à droite, à gauche et tout, cette somme, enfin, comment tu vas faire pour y arriver, quoi? Et là, j'ai commencé à me dire, mais c'est vrai, quoi. Les banques vont jamais me prêter, enfin, j'ai pas un dossier solide. Puis, si c'était des études pour devenir chirurgien, avocat, un métier où t'es 80% sûr que tu vas rembourser ton prêt. Mais là, je me suis dit, c'est un apprentissage pour rentrer dans une industrie où tu n'es pas sûr de pouvoir travailler, où tu n'es pas sûr de pouvoir être repéré. Et en plus, genre, je me disais, non, mais enfin, je sais pas comment, enfin, non, c'est pas possible, mais tu te rends pas compte. Et à la fois, tu vois, lui, il a des affaires qui tournent, etc. Je pense qu'au fond de moi, il y avait peut-être un espoir qui m'apprenne à faire des choses, en fait. Pas du tout qui me prête de l'argent, pas du tout ça, vraiment pas. Mais en étant honnête avec moi, parce que croyez-moi que de l'introspection, j'en ai fait énormément. L'argent, lui, c'est quelque chose qu'il connaissait. Donc peut-être que, tu vois, il y a eu ce truc où je me suis dit, bah, en fait, je vais apprendre. En même temps, c'est trop cool. Tu vois, moi, j'adore cette vision d'un couple qui est super solide et qui construisent un empire ensemble. Il y a vraiment ce truc-là. Entre-temps, je me rends compte qu'il y a quelques épisodes clés qui étaient des red flags, mais juste énormes devant ma tronche. Là, il n'y a plus de doute. Je suis tombée dans le piège. Qu'importe les réussites extérieures, qu'importe le soutien extérieur, qu'importe les bourses, qu'importe les spectacles, qu'importe tout ça, à l'intérieur de moi, ce vide se creuse. Et je n'en ai pas conscience. Parce que un des indicateurs pour savoir si le vide à l'intérieur se creuse ou s'il est présent, c'est le crédit que l'on donne aux gens qui nous montent pour pouvoir nous descendre. Vous voyez de quoi je parle? Je parle pas de bienveillance. Je parle de ces gens qui savent très très bien te faire vivre ce qu'on appelle en psychologie une lune de miel. En thérapie, on appelle ça une lune de miel. Tous les couples la vivent, mais là, avec les pervers narcissiques et autres profils psychotiques, il y a vraiment ce truc de je te tire vers le haut, très très haut, et je te mets en bas. Et je te donne un peu, mais je te donne pas. Et donc, il y a des épisodes qui auraient dû me mettre d'énormes puces à l'oreille, mais je m'accrochais tellement au fait qu'il y avait enfin quelqu'un qui m'aimait pour qui j'étais, pour mes différences. Il y avait quelqu'un qui était différent aussi, et qui avait réussi. Et encore une fois, quand je parle de réussite, je parle pas d'argent, je parle pas de tout ça, mais quelqu'un qui a réussi à faire de sa vie un terrain de jeu où c'est lui qui fait les règles. Et moi, c'est ça que je rêvais, de vivre une vie où c'est moi qui fais les règles, où la vie ne m'impose pas ses règles, ce métro, boulot, dodo, toute cette charge mentale et cette charge émotionnelle, parce que c'était écrasant, d'envisager un avenir fade, un avenir où je m'éteignais, un avenir où il y avait rien qui me faisait vibrer, un avenir où on me disait « tu comprends pas, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça, non ». Vous voyez ce truc-là? Avoir un job alimentaire, juste pour dire bah, je survis, mais en fait, ça me fait pas vibrer. Toutes ces choses-là, moi, m'écrasaient. Donc évidemment, quand en face de moi, j'avais quelqu'un qui, en plus, me montrait une facette que les autres ne voyaient pas et que je me sentais un peu privilégiée, bah forcément, je suis tombée. Forcément, il y avait cette fragilité. Parce qu'en moi, il y avait cette faille béante de aimez-moi, aimez-moi. L'énergie que je dégageais, c'était ça, le magnétisme qu'il y avait, tout ce truc, cette aura, traduisait ce « s'il te plaît, aime-moi, je ferai tout ce que tu veux ». Alors, c'est pas ce que je disais, c'est pas ce dont j'avais conscience, mais c'est ce que ça dégage, c'est ce que ton inconscient dégage à l'autre. Et crois-moi que l'invisible et que l'inconscient de l'autre, s'il est mal intentionné, c'est exactement attraper et englober cette chose-là. Alors, je vais vous citer quelques signes... Voilà, quelques red flags qui auraient dû me faire fuir. Par exemple, je suis partie en stage de danse et le soir, il y avait un spectacle qui a duré 4 heures. Et j'avais pas mon téléphone, j'étais absorbée. J'avais retrouvé des amis, enfin c'était génial. Je regarde mon téléphone, je crois que j'avais 400 messages. Mais je fais pas la Marseillaise, plus de 400 messages, des vocaux.
des messages écrits en me disant que j'étais qu'une pute. Après, non, s'il te plaît, excuse-moi. Tu vois ce truc-là? Non, en fait, t'es la meilleure, je suis désolée, je sais pas pourquoi je te dis ça, mais un épisode, je me souviens me mettre à pleurer. Mes amis me regardent, me disent, mais pourquoi tu fais ça, quoi? Qui c'est ce mec? Ça fait même pas 1 ou 2 mois que c'est avec lui, même pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais en même temps, enfin, je sais pas comment expliquer, mais ça n'a pas choqué non plus. Et moi, je m'accrochais. Pour moi, c'était grave, tu vois. Moi, j'étais en mode Brian et Brandy. Se dispute, tu vois, ces trucs de drama. En mode non, mais tu comprends pas, mais en fait, mais qui je suis, mais pourquoi il me dit ça, et nanana. Tu vois, c'est là que je parle d'estime, parce que beaucoup ont souligné le fait que dans ce podcast-là, je parle d'une estime de moi catastrophique, je parle de pas confiance, etc. Et il y a une personne qui m'a envoyé un message pour dire, mais moi, je n'entends pas ça, en fait. J'attends quelqu'un de résilient. Oui, oui, oui. Mais lisez entre les lignes. J'ai accepté, en fait, tout ça. J'ai accepté qu'on me parle comme ça. J'ai accepté qu'on me fasse sentir comme une merde. J'ai accepté, en fait, parce que je pensais que j'étais une merde, inconsciemment. Il y a ce truc-là. C'est dur, hein. C'est très, très dur de s'en rendre compte, vraiment. Deuxième chose, j'avais un voyage à l'île de la Réunion qui était prévu. Les fois où je répondais pas au téléphone, les fois où des appels où je me faisais insulter, où je me faisais... Et à la fois, d'un coup, tout allait bien, je suis désolée, ça n'arrivera plus, parce qu'évidemment, à des moments, je me laissais pas que faire. De toute façon, imaginez bien que si je suis restée 5 ans avec Georges, c'est que ce n'était pas que de la violence et que des choses comme ça. C'était une extrême résilience et une résistance à l'inacceptable, mais c'est surtout que ces personnes-là sont très fortes pour changer leur fusil d'épaule, pour aller vous sensibiliser sur les choses qui vont vous attendrir, vous raccrocher. Par pas revient, non en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont très forts, il y a un timing, c'est des maestros. Et un des points dont j'ai du mal j'ai vraiment du mal. Je pense que j'en parlerai dans... Voilà, gardez-le sous l'oreiller là. Je vous en parlerai dans les chapitres prochains, parce que je me suis promis qu'il y aurait à peu près qu'un seul chapitre où je mettrai un petit warning au début, voilà, je mettrai un disclaimer au début de l'épisode, parce que cet épisode ne sera pas à écouter par tout le monde. Il sera... Voilà, je vais parler cru, attention. Vous comprenez ce que je veux dire, mais je vais employer les vrais termes. Donc voilà, il y a une quatrième chose qui m'a choquée et qui m'a choquée. Et donc bref, les semaines passent, les mois passent, et puis j'ai comme une sorte de blackout. Je sais que on a vécu des souvenirs à rire, mais de cette période-là, il y a comme un blackout qui s'est fait. Il y avait une complicité, je sais qu'il m'a dit je t'aime très rapidement, et moi j'étais un peu gênée, tu sais, ce moment où quelqu'un te dit je t'aime et t'as pas envie de dire merci, mais en même temps tu peux pas dire moi aussi. Je me souviens d'un déclencheur qui m'a fait mettre la puce à l'oreille. J'étais chez lui, et à un moment donné il vient vers moi en pleurs et il me dit j'ai fait quelque chose de vraiment pas bien, mais j'en peux plus, je suis à bout, on peut plus vivre comme ça, c'est plus possible. Géraldine, elle me pousse à bout, j'en peux plus. Du coup, c'est sorti tout seul. Enfin, je lui ai mis une gifle. Et là, j'étais paniquée dans ma tête. Je le regarde, je dis, mais en fait, il y a aucun moyen que ça se passe, ça. Et il pleure, il me dit, je suis désolée, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais j'en peux plus, j'en peux plus. Vraiment, là, il y a vraiment aucune excuse. Donc, je l'ai regardé avec un regard noir. Je dis, maintenant, tu vas t'excuser tout de suite auprès d'elle. Enfin, effectivement, là, il faut prendre une décision. Là, il faut vraiment qu'elle quitte la maison. Il faut vraiment que ça s'arrête, en fait. Donc, Géraldine prend un appartement dans le centre-ville de Barcelone. Et Georges aussi prend un appartement dans Barcelone. Je fais toujours les allers-retours, ce qui fait que je rentre chez moi de moins en moins, qu'on soit clair. Et donc, on était à peu près en octobre 2017. Et là, une énorme dispute éclate. Je me rends compte qu'il envoie toujours des messages à Géraldine, et des messages assez malsains, que forcément ça parle de sexualité. Mais en tout cas, je me rends compte qu'il y a quelque chose de grave qui se passe entre Géraldine et lui. Et donc, du coup, je réagis fortement. Complètement hystéro, c'est lui qui s'en va. Je me souviens très bien, il y avait Grease en espagnol à la télé. Et moi, je crois qu'il est hyper tard et je vais pas prendre la route. J'ai 5 heures de route, je prends pas la route comme ça. Donc, j'essaie de me calmer. Je sais que lui, il devient complètement hystéro. Il s'en va de la maison en me disant, je reviens pas, je reviendrai quand tu seras parti. Sauf que 5 minutes, ouais, allez, 10 minutes après, il revient. Et là, une dispute, toute la nuit, dispute. Donc là, c'est clair, je prends mes affaires, je me casse. Et je me dis, mais c'est quoi ce truc? Enfin, il se passe quoi, là? Je rentre chez moi, et là, je me dis, putain, j'ai plus rien. On est en novembre, je sens ce sentiment de vide à l'intérieur, je me sens perdue. Et là, mon téléphone sonne, c'est Hector qui m'appelle. Vous savez, Hector,
ce gars que j'ai rencontré à Los Angeles, il m'a embrigadé dans tous ses cours de Zumba pour pouvoir donner cours avec lui. Il me demande des nouvelles et là je lui dis bah écoute, j'ai plus rien, là je pars, je sais plus trop quoi faire et tout. Et là il m'appelle, il me dit ma coloc vient de partir, j'ai une chambre de libre, viens. Et je lui dis mais j'ai pas de thunes, j'ai rien. Il me dit t'inquiète pas, je gère. Je te fais rencontrer les bonnes personnes, on fait les bonnes choses, je te promets, viens. Je prends une grande inspiration, je regarde mon compte en banque et j'ai juste assez pour prendre un billet d'avion, aller-retour. Mes proches ne le savaient pas à ce moment-là, mais je prépare ma valise, on me met dans l'avion et je pars à Los Angeles avec 100 € sur mon compte en banque. Alors vous l'aurez compris, me voilà repartie pour la deuxième fois à Los Angeles pour 90 jours exactement, pas un de plus, pas un de moins, tout juste pour pouvoir avoir mon visa. Ce podcast me surprend à chaque fois que je l'enregistre parce qu'il est fait avec le cœur, parce qu'il est fait avec du vrai et du j'allume mon micro et je parle. Donc ce qu'il en sort me surprend toujours. Donc le prochain épisode, le prochain chapitre sera le chapitre 11 et sera le chapitre de la deuxième fois où je suis partie à Los Angeles et où j'ai compris pourquoi Los Angeles est la cité des anges. Parce que quand je suis partie à Los Angeles pour cette deuxième fois, où je suis émue, j'ai réellement rencontré des anges gardiens. Des gens qui, je sais aujourd'hui, il peut m'arriver n'importe quoi, j'aurai toujours une place chez moi, auprès d'eux. On se retrouve dans le prochain chapitre, et surtout n'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour que ce soit le jour 1.